Hello à tous et à toutes, bienvenue dans Style et Tendance, votre rendez-vous quotidien pour briller avec le style, que vous soyez à la maison, au bureau ou en route. Aujourd'hui, messieurs, ce numéro est pour vous. On parle de coiffure homme et pas n'importe lesquels, hein. On parle des coupes qui ont fait tendance ou qui font tendance en cette fin d'année 2025, entre autres des dégradés wave, des locks soignés ou afro-maîtrisés. Et n'oubliez surtout pas, hein, il y en a pour tous les goûts. Mais avant tout, petite météo rapide. À Douala, ce matin, le ciel est dégagé avec une belle lumière. Température autour de 28 degrés Celsius en temps idéal pour sortir bien coiffé et faire tourner les têtes. Et pour se mettre dans l'ambiance, voici un petit son stylé. Les gens vont encore dire que je... Ah. Mix. La vie c'est même quoi, non? H for life. J'étais commode avec une go. Je respectais ses principes et ses valeurs. Un beau jour elle m'a dit Joe je t'aime mais je préfère aller me faire là ailleurs. Le macabre voulait ma mort. J'ai seulement digéré, j'avais le choix alors. Mes blagues à pas pour dire quand elle est gauche, je ne pensais plus retrouver le sourire. Mais un beau jour dans mes waka, je lève la tête, surpris, qui je vois là. Mon ex-go avec un Joe, lui rollant le bras. C'est là où mon pote me fait donc comprendre que voilà son nouveau gars. Père, j'ai d'abord failli m'écrouler. Mais quand le gars là s'est retourné, l'affaire là je voulais garder ça pour moi. Mais elle a lu ici, c'est plus fort que moi. Père, le gars là, elle est. Maman, le gars là, elle est. Yesh. J'ai dit que le gars l'élé, le gars l'élé, oh maman, yeah, le gars l'élé, ah, ma chérie, ça c'est encore qu'elle est, tu avais fait ça exprès ou c'est la honte qui t'a fui? Parce que depuis je ne fais que chercher, je demande qu'il t'avait seulement dragué dans la nuit. Ce n'est pas le sabotage, loin de là, mais comment? Peut-être vous ne savez pas, mais pour moi c'est troublant. Pas les là, si Moïse l'avait vu, rien que pour lui, il aurait changé un des 10 commandements. Il fallait que je vous dise. Quand je l'ai nié, j'ai failli mourir. On dit souvent qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Mais j'ai confirmé ça le tout aussi. Je sais, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais il est comme un Joe qui a bien faim. Laissez que les injures, ce n'est pas comme a dit. Moi-même j'ai vu. Père, le gars l'élé. Maman, le gars l'élé. Yesh. J'ai dit que le gars l'élé. Le gars l'élé. Et oui, le gars là, elle est de Minx. Probablement, il a eu une aventure avec sa copine et puis sa copine a décidé du jour au lendemain de tout arrêter. Elle est allée voir ailleurs et probablement, ce gars, il était mal coiffé. Parce que de nos jours, lorsqu'on marche dans les ruelles de Douala, Yaoundé, un peu de partout, on voit les hommes, ils ne sont pas bien coiffés, ils sont débraillés, la barbe déborde un peu de partout, parfois ça vient vers les joues là, les cheveux sont mal coiffés, c'est pas du tout stylé, c'est pas classe. Je suis sûre et certaine que probablement, ce gars-là, il n'était pas bien coiffé, c'est pourquoi même ça dit, mais je dis, celle-ci me laisse, moi qui suis toujours bien coiffée, moi qui brille toujours, qui prend soin de moi, pour aller donc être avec ce type mal coiffé, avec les caca de la chèvre, comme on dit souvent, au quartier. Alors, parlons maintenant des couples qui font le buzz. Côté homme en ce moment, trois tendances au-dessus des marques, c'est juste après cette respiration. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, quels sont les couples qui font le buzz en cette fin d'année 2025? Il faut dire que c'est pas seulement cette fin d'année, hein, c'est depuis quelques années déjà que cette coupe a refait surface. C'est une coupe qui a bel et bien chauffé à l'époque de nos parents, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand les parents demandaient même aux hommes d'aller se coiffer comme ça, à nos frères, on disait que non, c'est quoi cette coupe-là? À l'époque, on l'appelait la punk. C'est parce que vous connaissez ça, punk plateau. Mais juste que aujourd'hui il y a quelques petites modifications, il y a les petites raies qu'on fait là au bord,
la chose un peu beaucoup plus modernisée. Alors, nous avons le dégradé progressif, toujours aussi propre, qui va du classique au créatif, avec des motifs ou des contours marqués. Comme je disais tantôt, lorsque vous faites votre dégradé progressif, c'est un peu comme la punk. Souvent, vous l'appelez aussi, comment dirais-je, la Kangol. Si je peux appeler comme ça, parfois la Toufane. Ce sont les noms que vous attribuez au quartier légèrement. Lorsque vous faites cette coupe, parfois, voilà. Ou alors, vous l'appelez communément aussi le 2 niveaux ou bien le 3 niveaux, ça dépend de vous. Lorsque vous faites généralement cette coupe, il faut regarder déjà la forme de votre tête. Lorsque vous vous coiffez, il y en a d'autres qui préfèrent les raies. Souvent, là, quand un gars est tellement amoureux, il va dessiner les cœurs tout au bord, là ou derrière, ou alors mettre le nom de la fille pour prouver que c'est la titulaire. Mais pourtant, c'est pas toujours une preuve, hein, ça ne prouve rien du tout. Nous avons également le look locks courte ou ou grid locks soigné de plus en plus. Hein, il est beaucoup plus soigné et précis pour son style cool, mais maîtrisé. Voilà, les locks. Vous savez, avant, les hommes ne se coiffaient pas, mais de nos jours, les hommes se coiffent plus que les femmes. Les hommes prennent même soin de leurs cheveux plus que les femmes. Les locks, c'est aussi un look. Surtout que c'est beaucoup plus le look des stars, des influenceurs. On voit nos jeunes influenceurs sur TikTok là, chacun a un peu les looks. On voit même le look autant pour moi de Sisoul. Il a opté pour ce look-là. Il n'est pas le seul influenceur qui aborde ce look. Donc, il est aussi hyper chic. Mais lorsque vous l'entretenez, hein, parce que il y a ceux qui font souvent des locks, ils ne prennent même pas soin des cheveux. Les cheveux deviennent tout roux là. Les cheveux n'ont même pas de sens. Souvent, ça s'enroule. C'est également un look qu'il faut entretenir au fur et à mesure. C'est pas pour faire puis rester là. Nous avons également et pour les fans du naturel, effectivement, nous avons le cheveu afro travaillé avec son soin, volume et produit coiffant. Voilà. Les looks afro là, vous n'êtes pas obligé d'aller faire. Quand je vous dis que tellement on a l'impression de revivre l'époque de nos parents. Parce que même quand on parlait de style vestimentaire ici derrière moi, il y a les pantalons slim qu'on porte maintenant. Pourtant, à l'époque, quand le parent t'achetait ça, quand le parent t'offrait ça, on dit que oh, ce sont les pieds de table. On appelait ça comme ça parce que ça n'a pas de forme, c'est juste quoi. Mais maintenant, c'est tendance, c'est déjà à la mode. Voilà les mêmes looks de l'époque qui reviennent. On sait que nos parents, même nos grands-parents, quand on regarde les anciennes photos là, ils avaient toujours leur punk là, leur afro. C'était beau à voir. C'était pas, il n'y avait pas juste ces petites réajustements qu'on a fait ces derniers temps. Donc voilà, également d'autres looks. Nous avons également les dégradés bas wave, super élégants et responsables. Le look dégradé bas wave, c'est généralement ce qu'on appelle les vagues au quartier. C'est-à-dire, lorsque tu as une belle chevelure là, tu fais tes vagues là, tu peux faire ça en deux niveaux, à un niveau, ou alors sur une tête plate, c'est-à-dire sur toute la tête, tu fais tes vagues et puis tu traces ta barbe et le tout est joué. Vous voyez donc que c'est un style qui montre une chose, la coiffure masculine est devenue une vraie affaire de personnalité. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut imiter, non, mais parce que parfois notre coiffure reflète notre personnalité. Si tout le temps, si je vais en un entretien d'embauche par exemple et que je suis un homme, un jeune garçon qui cherche du boulot, je vais peut-être postuler pour le poste de PGD par exemple ou alors de, comment on les appelle souvent, le nom m'échappe. Et puis, je vais à l'entretien sans me coiffer, c'est-à-dire mes cheveux sont là, ça ne ressemble à rien du tout. Même peigné, même je ne le fais pas. C'est évident qu'on ne vous prendra pas déjà au sérieux parce qu'on va vous regarder de la tête aux pieds. Vous pouvez être bien vêtu, mais ce petit détail-là, parce que quand on dit un poste de PDG, c'est déjà un exemple d'abord. Ça veut dire que toi, tu es appelé à représenter la société partout. Tu es appelé à diriger toute une société. Alors, si toi-même, tu ne montres pas le bon exemple, comment est-ce que tes employés vont faire pareil? Alors, commencez par vous coiffer, vous mettre bien, voilà, tout type de coiffure. Ces coiffures, je pense qu'elles sont adaptées dans les entreprises, mais non, on les accepte du moment où c'est propre et que ça ne gêne personne, du moment où vous êtes bien au coiffé. Alors, pourquoi est-ce que ces tendances se plaisent autant? C'est ce que nous allons découvrir maintenant dans notre espace de décryptage. Il faut donc dire que l'hygiène capillaire ne concerne plus que les femmes. Non, non, non. L'hygiène capillaire concerne également les hommes. C'est-à-dire, même lorsque tu n'as pas assez d'argent pour aller coiffer. Souvent, on voit, il y a des jeunes là, des hommes, qui ont la teigne,
en dessous des cheveux là, les hommes là qui ont des boutons. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas soin de leur cuir chevelu, parce qu'ils n'entretiennent pas. Pourtant, c'est également quelque chose qu'il faut entretenir, il faut également hydrater. Comme on vous dit souvent, le cuir chevelu ne produit pas assez de sébum comme le corps par exemple. Du coup, il faut hydrater vos cheveux, il faut prendre soin, il faut traiter et vous coiffer normalement. Même lorsque vous vous coiffez, même et que vous avez fait une coiffure, prenez souvent le temps de réviser vos coiffures, prenez le temps d'entretenir de temps en temps vous-même à la maison. Vous devez avoir les produits adéquats. À défaut, vous vous rendez toujours au salon et vous faites, comme on dit souvent, bref, vous renouvelez vos coiffures. Alors, le retour en force du soin capillaire chez les hommes vient d'un besoin d'affirmation. Parce que c'est ça, il faut savoir s'affirmer. Il faut que lorsque tu te présentes devant ta petite ou bien devant ton beau, tu confirmes d'abord que non, ta coiffure prend l'argent. C'est pas comme n'importe qui. Parce que même pour réaliser ces coiffures, c'est au moins à partir de 5 000 francs dans un salon. Les simples coiffures, même sont les simples coiffures là qui sont à partir de 100 000 francs, mais en montant, c'est un peu plus coûteux. Alors, si vous-même vous apprenez à coiffer, pourquoi ne pas avoir vos tondeuses à la maison, votre petit matériel de face à un miroir, vous pouvez réaliser ces coiffures-là. On ne se contente plus que de couper, on coiffe et on entretient. Vous voyez, donc on soigne. On soigne ces petits mots-là qui nous dérangent, cette tergne-là. Et comme vous dites souvent que l'homme ne peut pas attraper les poux, qui vous dit ça? L'homme peut bien évidemment attraper les poux. Parce que les poux vivent où? C'est c'est au niveau du cuir chevelure. Donc, si c'est que le pou peut donc vivre là, chez la femme, dans les cheveux, ça veut dire que toi, l'homme qui garde les cheveux et qui n'entretient pas, c'est aussi probable que ça se reproduise là. Alors, nous allons prendre ce témoignage de Jules là, étudiant en communication. Il nous dit, avant, je me rasais juste, mais avec les locks, j'ai l'impression de raconter une histoire, c'est mon identité. Voilà. Lui, il dit, il préfère les locks, c'est-à-dire avec les locks, c'est une façon pour lui de raconter son histoire. Chacun connaît son vécu, chacun sait ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et chacun sait également ce qui le définit des autres. Si nous prenons par exemple le cas de Sissoul, on va peut-être s'imaginer que s'il a adopté ce look-là, s'il a adopté les locks, c'est probablement parce que ça reflète un peu son style musical. On peut dire ça comme ça. Nous avons également un autre qui nous dit, et lui c'est un coiffeur, hein, Frank Barber, à Douala. Je pense que je ferai un tour là-bas avec mon fils de cette table. Il dit, beaucoup de jeunes viennent demander des coupes précises vues sur TikTok ou Instagram. Ils veulent se démarquer, mais aussi être professionnels. Se démarquer, c'est surtout le plus important. On ne va pas faire quelque chose parce que l'autre l'a fait. On ne va pas adopter une coiffure parce que l'autre l'a adopté. Non, il faut savoir faire des choses pour se démarquer des autres. Si tu as fait le 2 niveau, par exemple, et que moi aussi je veux faire le 2 niveau, c'est ce qu'on a appelé le dégradé. Je peux trouver une façon à moi de le réajuster à mon image à moi et non pas copier exactement le style que j'ai vu peut-être chez un influenceur, sur une star, je sais pas, américaine. Ça dépend de vous. Donc, créez-vous une identité, faites-vous une identité, démarquez-vous, ne faites pas exactement ce que vous voyez. Alors, si nous prenons par exemple le cas des waves, communément appelées des vagues, comme je disais tout à l'heure, c'est une coiffure hyper stylée à croquer, je vous assure. Les waves, quand tu as une belle chevelure, vous voyez comme les vagues de la mer font souvent là. Lorsque vous allez à la plage, là, comment les vagues vont et viennent, les vagues vont et viennent, c'est un peu comme cette coiffure-là. Est-ce qu'elle n'est pas belle quand vous observez cette coiffure-là? Moi, je pense qu'elle est hyper classe, elle est hyper simple à réaliser, si je peux dire ça comme ça. Elle est responsable, imaginez un peu lors d'un mariage. Et que votre conjoint se coiffe de la sorte, ça brille, c'est beau, il sent bon, il est élégant. Est-ce que ça ne fera pas aux autres filles, ça ne fera pas envier à d'autres filles que waouh, si je pourrais être à la place de cette fille-ci. Ou alors, si vous voulez présenter votre petite amie, par exemple, à la famille, que bon, voici maman, papa, c'est avec ce gars que je souhaite continuer ma vie, c'est avec lui que je suis. Donc, si je ne suis pas à la maison, je veux que vous me cherchiez, sachez que je peux être avec lui. Cette coiffure-là impose déjà le respect. Même vos parents vont regarder la tête ou vont dire que non, l'enfant, si il en sait quelque chose, il mérite quand même. Alors, pour ceux qui veulent s'y mettre ou changer de tête, ça ne veut pas dire que vous allez aller retirer vos têtes. Non, je n'ai pas dit ça, n'allez pas couper vos têtes. Hein. Changer de tête, ça veut dire changer de look, opter pour un autre look. Nous allons donc vous proposer quelques astuces. Donc,
On passe aux astuces. Alors, nous allons vous proposer quelques astuces pour entretenir un dégradé, un, un wave ou alors un afro. Ça dépend de vous, de votre préférence. Et ensuite, nous allons vous donner nous allons vous dire quel est notre look du jour. Mais avant, je vous demande de rester bien attentif, hein, parce que j'aimerais bien que vous allez sur nos plateformes Facebook et YouTube, taguer Campus Télévision, style et tendance, vous venez nous dire quel est votre look préféré de ce jour en fonction de tous ces looks que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, comme astuce, investir dans une brosse, dans une bonne brosse et une tondeuse de précision. Voilà. Lorsque vous voulez faire les dégradés, si vous n'allez pas au salon et que vous voulez entretenir ça vous-même, parce que aller payer déjà au salon pour se coiffer, ça prend de l'argent, vous allez dépenser au moins 10 000 francs. S'il faut encore aller entretenir à tout moment, il est peut-être 5 000 l'entretien. Le mieux, c'est d'économiser. Faites l'économie, achetez-vous des tondeuses. C'est pas tellement coûteux. Il y a les petites tondeuses là, généralement on fait ça à 10 000 francs, même 5 000 francs. Si tu as ça chez toi, tu as ta petite brosse, de temps en temps, tu prends ton miroir, tu essayes d'entretenir quand le crassage ne se voit, puis tu essayes de recrasser, de faire ressortir ce crassage-là. Si ça a déjà poussé et débordé légèrement, tu essayes de réajuster. Utilisez les huiles naturelles, raisin, coco, pour garder les contours nets et nourris. Voilà, les contours, comme je parlais de crassage, les contours, c'est dans ce crassage qu'on fait souvent là, pour garder dans ça net. Utiliser des huiles essentielles, on en parle ici tout le temps, que pour s'hydrater, c'est pas seulement le corps, même on s'hydrate également les cheveux parce qu'il y en a ceux qui ne savent pas. Souvent, les cheveux des hommes, par exemple, restent au vent à longueur de journée et sous le soleil. Chez les femmes, quand même, il y a les coiffures protectrices, comme on a évoqué hier d'ailleurs. Donc, pour les hommes, donc, pour ne pas laisser vos cheveux s'envoler, il faut entretenir au maximum. Prenez le temps de laver, prenez le temps de réajuster les contours là, utilisez les huiles essentielles, comme on a cité quelques-unes, les raisins, l'huile de coco pour garder les contours nets et nourris. Planifiez une retouche tous les 10 jours chez le coiffeur pour garder la coupe propre. Voilà. Planifier une retouche. Donc, parce que tu allais faire une coiffure, tu as dit que non, moi je vais te taper un mois avec ma coiffure. Ça veut dire que pendant les un mois, tu n'iras pas chez le coiffeur, non. Pendant ces un mois-là, rentre-toi chez le coiffeur. Si tu vois que ton traçage n'est plus visible ou tu vois qu'il y a quelques repousses là, il faut aller chez ton coiffeur et puis il va réajuster. Il va donc, afin de garder ta coupe propre aussi, parce que si elle n'est pas propre et qu'elle déborde un peu de partout, il y a les hommes qui ont franchement les cheveux, ça veut dire que quand ça pousse là, vraiment, parfois ça envahit le front là, ou alors au niveau des yeux là, ça se colle à la barbe. Et il faut donc séparer ça. Il faut différencier, il faut faire la différence entre la coiffure de la tête et la barbe. Donc, raison de plus de se rendre chez le coiffeur pour renouveler. Et pour se faire des vagues à la maison, je vais vous donner quelques astuces pour réaliser la coiffure wave. Pour se faire des vagues, il faut quoi déjà? Il faut avoir une bonne brosse, une brosse dure, bien dure, une brosse légère. Il faut également avoir, comment dirais-je, un shampoing ou alors un savon adapté pour les cheveux. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez donc mouiller vos cheveux, commencez par laver, mouiller vos cheveux. Après avoir mouillé vos cheveux, prenez ce shampoing-là ou alors ce savon, frottez sur vos cheveux. Lorsque vous avez frotté, prenez maintenant votre brosse. Vous brossez de l'arrière à l'avant, de l'arrière à l'avant. Insistez, brossez même pendant tenez vos waves, mettez dans ce foulard-là et puis restez quelques temps. Vous allez voir que lorsque vous allez retirer, vos waves seront brillants. Ajoutez juste de l'huile et c'était bon. Prête à sortir, allez dire oui devant le maire, allez rencontrer vos beaux-parents, allez rencontrer vos belles-sœurs, je ne sais pas, autre rencard. Ça dépend de vous. Et voilà les fêtes de fin d'année. Vous allez passer le réveillon avec qui? Ne me dites pas que vous êtes comme moi, parce que moi, je prends un petit ami qui va me dire là que ma coucou. Bon, mais passons aussi le réveillon, je me suis coiffée, voilà, et tout, et tout. Un peu comme vous avez pensé à vos titulaires. Ne pensez pas seulement à vos titulaires, hein, pensez également à vous. Sentez bon, habillez-vous bien, coiffez-vous bien. Ne laissez plus, parce que moi, je dis souvent que c'est la saleté. Ce n'est pas que tu veux garder les cheveux. Parce que même lorsque tu veux avoir des cheveux, n'est-ce pas, il faut entretenir.
Tu peux pas avoir les cheveux sans désordre sur la tête. Et lorsque tu es venu, ça se colle là au niveau du cou. C'est pas séparé de la barbe. Pour moi, c'est de la saleté. Même si vous lavez ça tous les jours, vous mettez l'huile, il faut de temps en temps crasser. Il faut arranger. Alors, passons au look du jour. Notre fameux look du jour, alors. Nous allons vous proposer, comme je l'ai dit, taguer sur Facebook en plus télévision, à style et tendance. Vous allez nous dire quel look vous préférez parce que moi, je vais vous dire le look que moi je préfère. Et maintenant, celui qui sait qu'il a adopté ce look depuis et qu'il est hyper beau avec, il peut venir se présenter. Moi, je suis pas mariée, je suis célibataire. Il peut venir me faire sa demande à mariage parce que seulement pour ce look-là, il peut tout accepter. Alors, nous allons donc vous proposer le look curly top plus barbe nette. C'est un look pro stylé et intemporel. Ce look-là, c'est-à-dire sa valeur ne va jamais baisser, sa valeur va toujours augmenter. Observez vous-même, est-ce que c'est pas classe? Est-ce que ça ne vous laisse, est-ce que les cheveux ne respirent pas? Vous savez qu'il fait chaud. Parce que même avec l'afro, les temps, c'est quand tu fais l'afro, tu transpires, la chaleur, la sueur coule là, ça entre dans tes vêtements et autres. Pourtant, avec ce look-là, il est déjà hyper ouvert. Ça veut dire que quand l'air passe, ça vous permet de rafraîchir également votre mémoire. Imaginez, vous allez aller composer, ou bien vous allez aller passer un entretien, étouffer encore votre cerveau avec les cheveux. Donc, moi, c'est mon look préféré. Il est hyper stylé. Donc, si tu passes devant moi avec ce look-là, tu mets encore un bon tailleur, peut-être un super ça, une belle chemise hawaïenne. Là, tu mets une paire. Oh. Pas une paire, tu peux mettre une tennis, mocassin, ça dépend. Moi, je t'assure que je suis toute riche, je suis toute OK. Donc, c'est le look que nous, on vous a réservé sur ce plateau aujourd'hui. Alors, voilà les amis, les coiffures hommes ont vraiment évolué. Désormais, c'est plus qu'une histoire de femmes. C'est plus seulement les femmes qui pensent à la coiffure. Parce que généralement, lorsqu'une femme va voir son petit ami, son mari, qui dit, on dit que non, vous exagérez. Tout ça parce qu'eux, ils se disent que pour eux, là, ça peut rester comme ça. Oh non, il faut que ça s'entretient. Imagine, tu vas aller faire un petit bisou à ta copine sur la joue, sur le front, et puis tes cheveux dégagent une odeur nauséabonde. Est-ce que ça sera beau? Non, ça sera pas du tout beau. Une comme moi, je suis d'abord allergique aux odeurs, sincèrement. Lorsque j'ai une certaine odeur, là, moi, je m'éloigne. C'est pas que je sens hyper bon, hein, non. Mais il faut déjà avoir une odeur corporelle agréable. Parce que ça ne sert à rien de dégager une odeur nauséabonde et puis ajouter le parfum. Le parfum ne va que faire empirer. Parce qu'il y a déjà peut-être l'odeur de cette sueur-là. Et il y a déjà encore cette odeur, ton odeur corporelle, comme les hommes ont l'habitude de dire que non, l'homme doit sentir le bouc. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'homme devait sentir le bouc? Quand tu vas demander à un homme de se laver 2 fois par jour, on peut s'hydrater, avoir une belle peau, sentir bon, ils vont dire que non, l'homme doit se laver 1 fois par jour et puis tu vas mettre les parfums. Non, les parfums ne changent rien, au contraire. Au contraire, l'odeur augmente et une comme moi, vraiment, ne t'approche même pas de moi si c'est comme ça. Alors, c'est aussi stylé que tendance, ces looks que nous vous avons proposés. Alors, monsieur, vous n'avez plus d'excuses, vraiment de grâce. À partir, nous sommes le 29 aujourd'hui. À partir de ce soir-là, moi, je veux voir votre tête briller. Je veux vous voir sentir avec vos coiffures. Apprêtez donc, associer ces styles vestimentaires que vous avez décidé d'aborder en cette fin, en cette fête, autant pour moi, de fin d'année, à ce look-là. Soit les locks, ça dépend de vous. Moi, je suis pas tellement fan des locks et je vais vous dire ça tout de suite. Je suis pas tellement fan des hommes qui se coiffent. Ou alors, si vous adoptez vos locks, là, ça dépend si votre petite amie aime, si vous aimez, c'est aussi le plus important. Vous pouvez opter donc pour ces afros-là, comme nous vous avons présenté, et également pour ces curly en wave, là. Moi, c'est ma préférence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ne négligez plus vos têtes, prenez soin de vous. Demain, prochainement, ou alors, on parlera. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je préfère garder le suspense. Vous allez découvrir la prochaine tendance lors de notre seconde édition. D'ici là, portez-vous bien, restez propres, soyez beaux et élégants avec vos coiffures et dans vos tenues.